Notre action s'inscrit dans le cadre du changement, dans la continuité. Nous allons trouver ici un état des lieux sur lequel nous allons nous baser pour jeter, n'est-ce pas, les jalons, pour continuer en réalité un travail qui a déjà été entamé, mais un travail qui n'en finit jamais. Et donc, nous espérons effectivement, durant notre mandat et avec votre concours à toutes et à tous, pouvoir réussir à donner, non seulement pas donner de l'espoir, mais en réalité à satisfaire les attentes des Podoroises et des Podorois. Donc nous entamons une période de 5 ans. Ce que je demande aux gens, c'est la franchise, l'honnêteté, la transparence, la solidarité et la cohésion dans le cadre des actions que nous allons mener. À partir de maintenant, vous êtes des conseillers municipaux de Podor. Nos appartenances ou obédiences, de quelque sorte que ce soit, ça n'existe plus dès lors que nous venons de procéder à l'installation du bureau municipal. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'intérêt et l'intérêt uniquement de Podor et des Podorois. Et je pense que si vous avez tous choisi ce sacerdoce qui consiste effectivement à se présenter à des élections pour un mandat électif, c'est que nous avons le commun désir de participer au développement de notre chère ville. Nous allons donc dérouler notre programme que vous avez tous lu sous le manteau de la transparence et sous le manteau de la gestion participative où chaque citoyenne et chaque citoyen de Podor aura son mot à dire. Tous les trimestres, les commissions devront rendre compte de leurs activités. Et également, tous les trimestres, nous allons, dans le cadre du conseil consultatif communal que nous allons mettre en place, nous allons faire en sorte, n'est-ce pas, après avoir identifié les priorités de la ville de Podor, nous donner 100 jours, les 100 premiers jours, pour satisfaire le maximum de priorités au niveau de la commune de Podor. Parce que quand je parle d'ailleurs des priorités, il va sans dire qu'il faudra que nous puissions prendre un certain nombre d'initiatives pour l'emploi des jeunes. Ce n'est pas la vocation d'une mairie de créer des emplois, mais nous allons susciter des initiatives de manière à pouvoir employer les jeunes. Comme je l'ai dit, nous allons mettre en place rapidement une initiative qui consiste à mettre en place une régie des travaux communaux où nous allons immédiatement embaucher entre 150 et 100 jeunes issus des différentes écoles de formation, de sorte, encore une fois, à leur donner une indemnité minimale d'apprentissage qui ne peut être inférieure à 50 000 pour justement pouvoir leur permettre, n'est-ce pas, de se familiariser avec leur métier et également avoir de quoi assurer leur gagne-pain. Bien entendu, la mairie n'a pas les ressources d'une telle initiative, mais je m'engage ici et maintenant à trouver les ressources nécessaires, rapidement, immédiatement d'ailleurs, pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, en œuvre cette initiative. À l'endroit également de la jeunesse, durant mon discours de campagne, j'avais promis également au niveau du stade de mettre rapidement une pelouse synthétique. Eh bien, je vais passer la commande le plus rapidement possible pour que Podor puisse disposer d'une pelouse synthétique au niveau de son stade rapidement. Nous avons beaucoup de choses à faire bouger. Et donc, mais je pense que, comme on dit, nous sommes conscients de la lourdeur de notre charge. Mais c'est une charge qui n'est pas la charge de Racine Sy, c'est la charge de tout un chacun d'entre nous. Et je pense que nous aurons à cœur de respecter cette sorte de contrat de confiance qui nous lie en réalité à la population de Podor.